Selon le classement de Reporters sans frontières, publié ce 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Burundi vient à la 114e place alors qu'il était à la 107e dans le classement de l'an dernier. Un recul justifié par l'emprisonnement à 10 ans de prison ferme de la journaliste Floriane Nilangabiye, accusée d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. N'ayant pas voulu exprimer grand-chose sur l'emprisonnement de cette journaliste, la présidente de la Maison de la Presse explique ce recul de cette place par la qualité du travail du journalisme qui laisse à désirer. Donc, je me dis qu'avec ce recul du Burundi dans le classement de Reporters sans frontières et je marie avec ces grognes de certains des journalistes, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc une qualité qu'on a perdue quelque part, qu'il faudrait qu'on remette sur les rails. Il faut donc des renforcements, des formations, en particulier envers les jeunes journalistes et des renforcements pour nos journalistes aussi seniors pour qu'ensemble on puisse relever le niveau des contenus médiatiques. Pour le Conseil national de la communication, l'organe de régulation des médias, le classement de Reporters sans frontières ne laisse que des leçons à apprendre. Pour retrouver son cap, la presse burundaise est appelée à faire preuve de plus de professionnalisme, selon la présidente du CNC. Et tout cela, pour moi, je considère que ce sont des leçons à apprendre qui nécessitent une bonne analyse, qui nécessitent de voir détecter les causes de ce recul pour que nous puissions les travailler là-dessus afin que pour l'année prochaine, nous puissions avancer d'au moins 20 places ou 50. Ce qu'on doit faire pour garder le cap, pour avancer de l'avant, nous venons de faire un bon exercice là-bas à l'occasion des présentations que vos pairs, vos condisciples, sinon vos camarades ou je sais pas, vos collègues viennent de démontrer. Je considère que nous avons du pain sur la planche. Nous devons aller de l'avant vers la formation et la professionnalisation des journalistes. Au Burundi, les cérémonies marquant la célébration de cette journée mondiale de la liberté de la presse ont débuté par un match amical entre l'équipe des journalistes en rouge-vert et l'équipe des policiers en maillot bleu. Il y a eu également remise des prix aux lauréats du concours d'éloquence organisé par la Maison de la Presse.